De retour sur le plateau d'Equipoto TV, 12h38. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour parler carrosserie. Bienvenue sur notre plateau à nos invités. Patrick Cholton, vous êtes le président de la Fédération française de carrosserie. Bonjour. Bonjour. Et Bernard Lannes, vous êtes président de la branche équipementier au sein de la FFC. Bonjour Bernard. Bonjour Emmanuel. Vous êtes tous deux des grands habitués du salon, Patrick et Bernard. Alors Patrick, cette année à nouveau, vous avez mis en œuvre le village carrosserie situé Hall 5A. C'est la bonne idée puisque le village carrosserie ne désemplit pas. Alors c'est la bonne idée grâce à l'ensemble de nos adhérents. Effectivement, il faut revenir à l'édition 2011 où l'on avait commencé donc à créer ce village. Et on s'est aperçu en 2013 qu'on avait fait déjà plus 50% d'entrées sur le village parce qu'on comptabilise. Et donc on a décidé en 2015 automatiquement d'agrandir ce village puisqu'on était réduit en surface en 2013. Et je pense que c'est une bonne idée, sachant que si on regarde les 2 premières journées aujourd'hui, on est très très bien. On est très très bien en fréquentation. Et on a l'impression qu'on est comme un aimant, on attire véritablement le carrossier réparateur, le visiteur sur notre village. Combien d'équipementiers partenaires ? Il y en a une douzaine aujourd'hui qui sont présents, oui. et vraiment avec des innovations. Voilà. Ouais. Et on voit bien les marques des équipementiers, c'est comme s'ils avaient un vrai stand à l'intérieur, qui est encapsulé dans le village carrosserie en fait. Alors on s'aperçoit déjà qu'il y a vraiment une attraction pour ce village. Et les exposants qui n'en font pas partie, donc qui ne font pas partie de la Fédération française de la carrosserie, commencent à se poser des questions. Est-ce que je n'aurais pas la possibilité d'adhérer ou est-ce que je ne dois pas adhérer à la Fédération française de la carrosserie ? Ah oui, alors ça sert vos intérêts. Ah bah, automatiquement, c'était dans le but aussi. Ouais. Bernard, donc sur les équipementiers présents, c'est des démonstrations, des mises en œuvre concrètes. On a là véritablement une relation directe entre l'équipementier et le client garagiste. Oui, absolument. Je reviens sur le point de Patrick. C'était vraiment très important pour nous d'imaginer d'avoir un espace réservé pour nos adhérents, de façon à leur proposer un service supplémentaire différencié par rapport aux autres, avec évidemment l'arrière-pensée d'augmenter le nombre de nos adhérents pour le bien des futurs adhérents, effectivement. Quelles sont les nouveautés marquantes, Patrick, de l'édition 2015 ? Alors les nouveautés, là, ce que je voulais dire d'abord dans un premier temps, c'est qu'on fait venir les carrossiers réparateurs à Solutrans et principalement au village. Oui, parce que vous êtes aussi, vous avez ce même dispositif sur Solutrans ? On a ce même dispositif sur Solutrans. Le but, c'est que dans ces 2 salons, qu'on fasse revenir les adhérents. Voilà. Et je crois que ça, c'est très important. En ce qui concerne Equipoto, donc on a choisi donc, la plupart des adhérents qui viennent habituellement. Et puis on a tous ceux, et ça on en parlera, je pense tout à l'heure, ça fera partie d'une de vos questions, c'est cette nouvelle génération qui connaît de nom Equipoto, mais qui ne vient pas. Alors Equipoto. On parle des visiteurs. Là, non, mais je parle des visiteurs. Ouais. Et au niveau des exposants par eux-mêmes, les innovations sont marquantes. On a voulu en faire, comment je pourrais vous dire, un concentré d'innovation technologique. Aujourd'hui, les carrossiers réparateurs doivent innover. Ils ont besoin d'une rentabilité. Pour être rentable, il faut automatiquement investir dans du matériel, chose qu'ils ne font pas forcément. Donc le but de ce village, c'est de faire en sorte de mieux leur faire connaître ces innovations. Alors je peux vous en citer quelques-unes. Ça serait bien, je préfère prendre un papier parce qu'autrement je vais dire des bêtises. Mais vous prenez par exemple chez ABAC un nouveau compresseur bicylindre qui est insonorisé. Vous savez, on parle beaucoup de tout ce qui est PIC, de l'insonorisation. Normandie Filtre, nouveau support d'éléments également pour les cabines de peinture. Restagraph, je ne sais pas si vous avez vu leur stand, mais toute cette présentation en petits blisters, je veux dire, qui est faite pour vraiment amener l'utilisateur final à acheter ce produit. Vous avez chez Blackhawk toute la bande, toute la nouvelle gamme de bandes de redressage. Là aussi, c'est hyper important. Et puis, je pourrais citer Omia, nouvelle génération de cabines de peinture. Bernard est là pour en parler, il la connaît très très bien. Et puis, je peux en citer d'autres. On a beaucoup d'innovations qui réduisent de 30%, par exemple, les effets sonores dans un atelier. Donc là, on est lié à l'ergonomie du poste de travail, évidemment. On est lié à l'ergonomie du poste de travail. On est lié également, j'allais dire, au confort de l'opérateur dans un atelier. Je crois qu'on va tous vers le confort de l'opérateur. Bernard. Si je peux me permettre, je voudrais rajouter quelque chose. On va effectivement vers l'ergonomie, vers l'amélioration du confort. Et moi, ce qui me frappe surtout au sein des équipementiers, en tout cas de ceux qui sont adhérents, c'est une vraie sensibilité à l'environnement et à la protection de l'environnement. On parle partout où on développe chez chacun
des outils permettant des économies significatives en termes d'énergie, en termes de temps, donc d'énergie. Et c'est, me semble-t-il, le vrai message ou l'axe de communication essentiel lors de ce salon. Oui, parce que environnement égale aussi coût. Et donc, la traduction de l'environnement, là, de la préoccupation environnementale, ce sont les gains en énergie, en consommation des cabines, par exemple. Je pense qu'il faut pas confronter environnement et coût, bien au contraire. Ou alors en faire un avantage. Mais c'est justement ce qui se passe, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que nos équipementiers proposent des solutions financières très intéressantes, ou en tout cas qui permettent de diminuer les coûts, tout en étant très sensibles ou sensibilisés par cette protection de l'environnement. Ça nous donne une transition idéale pour parler de la santé de la profession des carrossiers, hein, Bernard. Quel regard porte la FFC sur cette profession de carrossier? Quel paysage peut-on en dresser aujourd'hui? Alors, en préambule, Emmanuel, vous avez fait allusion à notre longue expérience sur ce marché. Je me souviens d'avoir participé, je me demande même si vous n'étiez pas l'animateur à l'époque, en 1998, à une étude prospective de la profession, dans le cadre des grands colloques d'équipe auto, étude qui portait sur les orientations et les tendances de la profession de réparateur pour les 10 prochaines années. Ça, c'était le colloque FFC 1999, quelque chose comme ça. Oui, ou 98, me semble. Enfin, oui, exactement. Je me suis amusé, entre guillemets, à relire cette étude il y a quelques jours et de me rendre compte que finalement, tout ce qui avait été annoncé en termes d'orientation, à savoir consolidation majeure du marché, émergence de réseaux de carrossiers, émergence ou montée en puissance de ce qu'on appelle les influenceurs, que ce soit à la fois des plateformes de gestion de sinistres, mais également des assureurs. Les assureurs eux-mêmes. Tout ceci et excusez-moi, division du marché entre d'un côté les indépendants et de l'autre côté les constructeurs, avec potentiellement un rééquilibrage des forces. Tout ceci aujourd'hui... C'est effectivement produit. Exactement. Alors, sensible à cet état des faits au sein de la FFC, donc sous la présidence de Patrick Cholton, nous mettons en place ce qu'on appelle, ou nous défendons le libre choix, le libre choix du carrossier, qui doit permettre, alors non pas d'aller contre le marché tel qu'il est aujourd'hui, mais en tout cas d'essayer d'en donner un certain nombre d'orientations qui iront dans le sens de nos réparateurs. Alors, le marché en lui-même, je dirais que c'est comme toujours. On consolide, donc il y a des gagnants et puis ça veut dire moins de carrossiers en France depuis 1999. Ça veut dire beaucoup moins de carrossiers. Bien sûr. Par contre, davantage de grosses carrosseries structurées. Exactement ce qui avait été dit dans l'étude. Les petits survivent, difficilement mais survivent. Les gros deviennent de plus en plus gros et ceux qui sont en difficulté majeure, c'est les moyens, les ateliers de moyenne taille. Mais rassurons-nous, je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il y aura, tant qu'il y aura des voitures qui rouleront, il y aura des accidents et donc il faudra des gens pour les réparer. Quel est le profil de la carrosserie performante aujourd'hui, Patrick Cholton? On ne parle pas de taille, on parle d'organisation, de process. D'organisation de process, quand on parle de nouvelle génération, je pense que c'est cette nouvelle génération qui est en train d'amener justement ces nouvelles entreprises. Oui, parce qu'il y a des repreneurs, hein. Il y a une génération de quarantenaires. Tout à fait. Heureusement qu'il y a des repreneurs et qui ont une autre vision du marché et qui ne restent pas sur les acquis de la profession. Aujourd'hui, il y a une mouvance qui est en cours. Disons que les acquis appartiennent au passé. Hein. Les acquis c'est pas comme la sécurité sociale. Exactement. D'ailleurs, si, presque. Ce que je voulais dire par là, c'est que on est obligé d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, nos carrossiers réparateurs, ceux qui ne veulent pas suivre, vont avoir d'énormes problèmes dans les années à venir. Je vous parlais d'investissement dans du matériel tout à l'heure, c'est exactement ce qui se passe. Il y en a certains qui veulent investir, d'autres pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun se prenne par la main et se dise « j'y vais ou je n'y vais pas ». Vous savez, les carrossiers réparateurs aujourd'hui, ce sont des gens qui, depuis la crise de 2008-2009, ont des problèmes de trésorerie pour certains. D'autres marchent très très bien, mais n'osent pas investir, n'osent pas s'agrandir, parce que souvent, malheureusement, ce qui se passe, c'est que madame est à la comptabilité, monsieur est à l'atelier,
Et ce n'est pas évident derrière de savoir comment on va pouvoir investir. Oui, Donc, alors on est un peu caricatural quand même, parce qu'une Oui, carrosserie performante, c'est plutôt oui. 6-7 collaborateurs, il y a quand même de quoi déléguer malgré tout. Tout à fait, mais même dans ce cas-là, je veux dire, ils se sentent un peu seuls, et c'est là où ils ont besoin d'une fédération pour les accompagner, ne serait-ce qu'au niveau de certains services. Ils ne peuvent pas avoir, par exemple, un responsable de service juridique, social. Vous parliez de succession tout à l'heure, il y a tous les frais notariaux, les problèmes notariaux à régler. Ça, c'est le rôle d'une fédération, justement, pour amener ces nouveaux services. Alors j'ai vu en visitant le village de la carrosserie que vous lanciez, et vous n'êtes pas seul d'ailleurs, il y a le CNPA et la FNA, un logiciel d'optimisation de l'activité d'atelier qui s'appelle Mavinplan. Alors, Mavinplan, ça veut dire maquette virtuelle d'implantation. Alors là, on est clairement dans la productivité, hein. Alors Là, expliquez-nous. Alors, ce logiciel a été créé par l'INRS, effectivement en collaboration avec la FFC, le CNPA et la FNA. Ce logiciel, il est là pour but aujourd'hui, déjà dans un premier temps, de garantir une performance pour tous les nouveaux entrepreneurs. Aujourd'hui, les ateliers, ce sont surtout les architectes qui décident de l'implantation du matériel. Toutes les bonnes pratiques pour que le flux ne soit jamais interrompu. Ne soit jamais interrompu. Donc ça, c'est un gage de performance pour l'entrepreneur. Vous avez également un gage au niveau de la sécurité dans le travail, parce que ça aussi, c'est important. C'est pris en compte. C'est pris en compte. Vous avez l'hygiène également. Et puis, vous savez, quand vous installez un atelier, vous pouvez avoir des produits, par exemple, comme du mastic, qui ont besoin d'être isolés dans une aire de stockage spécifique et ne pas se trouver à côté d'un laser, par exemple, tout bêtement. Donc, ça prend en compte, ce logiciel prend en compte tous ces problèmes-là et met des alertes lorsqu'il y a justement un problème d'implantation virtuelle. Bernard Lannes, les fabricants sont tous associés à ce projet, parce que ce qu'on savait dans le passé, ce que l'on voyait, c'est que chaque fabricant lié à la carrosserie y allait de son petit logiciel d'implantation en quelque sorte. Aujourd'hui, il fallait réunir tout ça, non ? Alors, pour les fabricants tels que nous, c'est une initiative qui est très intéressante, parce que l'intérêt d'une fédération, c'est qu'elle est neutre. Le désavantage d'un fabriquant d'un équipementier, ses produits. C'est qu'il pourrait être accusé, à tort bien évidemment, de favoriser ses produits. D'organiser l'atelier en question en fonction de ses problématiques ou de ses avantages concurrentiels. Et donc, tout l'intérêt de ce logiciel développé par la fédération, c'est que tous les adhérents équipementiers peuvent effectivement le promouvoir et l'utiliser sans pour autant qu'il y ait quelque arrière-pensée que ce soit. Voilà, donc là on a quelque chose de très objectif finalement et qui sert la profession. Mais qui sert effectivement la profession, et puis on part d'une bibliothèque de matériel, d'équipement, et c'est ce qui est intéressant. Je vais juste vous donner un exemple. On peut mettre en application un opérateur et voir la vision à 360 degrés pratiquement de cet opérateur. Ça veut dire que lors de l'implantation de son poste de travail, on va pouvoir juger si ce poste-là va présenter des dangers, par exemple au niveau de la sécurité ou pas, ou de l'hygiène tout bêtement. Donc on va véritablement vers le confort de l'opérateur et on insiste lourdement, et puis sur la performance de l'entrepreneur en même temps. Alors on a parlé des nouveaux entrants, des implantations de carrosserie à partir de rien, mais la majorité des carrossiers existent déjà. Est-ce que ce logiciel Mavinplan fonctionne aussi bien pour eux ? Complètement. C'est-à-dire que l'on peut entrer les plans d'une carrosserie telle qu'elle est ? Complètement, il suffit de rentrer les plans, les dimensions, et le matériel que l'on souhaite. Après, alors ça c'est intéressant à savoir. Alors le logiciel en fin de parcours, lorsque l'on a tout mis en place, enfin tout ce que l'on souhaitait mettre en place, il va vous donner, j'allais dire, un check-up en quelque sorte, avec les points négatifs où il pourrait y avoir un petit problème, par exemple de sécurité. Il va vous dire attention dans ce domaine-là, ne serait-ce que pour une prise électrique ou quoi que ce soit. Et là, on va véritablement pouvoir donner à l'architecte un cahier des charges en lui disant voilà strictement l'implantation que je souhaite avoir dans mon atelier. Donc très intéressant effectivement. Ce qui nous amène à une autre problématique, c'est non seulement celle de la trésorerie, mais de la capitalisation de l'entreprise, de sa structure juridique et financière. Là-dessus, c'est plus une question spécifique à la FFC. Quels moyens mettez-vous en œuvre pour accompagner les carrossiers dans leur transformation, dans leur modernisation ? Alors jusqu'à présent, c'est vrai qu'au sein de la Fédération française de la carrosserie, on n'avait pas forcément les hommes pour ce travail.
On a Et je crois savoir que vous avez pris certaines décisions. Alors, les décisions ont été prises, validées par notre comité de direction dont Bernard, bien sûr, fait partie. Et à partir du 1er janvier 2016, on va avoir un service, une sorte de plateforme au sein de la Fédération française de la carrosserie qui va pouvoir, je veux dire, intercepter les appels de nos carrossiers réparateurs sur les problèmes juridiques, sur les problèmes sociaux, sur les problèmes notariaux, tout bêtement. S'ils souhaitent avoir des conseils sur le marketing, sur la publicité, la communication, c'est-à-dire qu'on veut véritablement les accompagner dans la vie de leur entreprise. C'est du gagnant-gagnant, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est à partir du 1er 1er janvier prochain. 2016, tout à fait. Ça sera opérationnel sans délai et sans retard. Sans délai. La préparation se fait dans les 2 mois qui viennent. Très bien. Alors, évidemment, la suite, c'est la transmission des entreprises également. Il y a une problématique de renouvellement des générations. Il faut accompagner. Donc, on a par exemple le CNPA, qui a un concept qui s'appelle Mon entreprise auto, qui est d'ailleurs fort bien fait. Est-ce que la FFC a quelque chose, soit dans les cartons, soit d'existant aussi, dédié au métier de carrossier? Alors, on a quelque chose dans les cartons qu'on mettra en place certainement au premier trimestre 2016. Je ne peux pas en parler pour le moment parce que notre bureau n'a pas fait encore véritablement l'analyse de ce que l'on souhaiterait, mais c'est essentiel. C'est essentiel pour nos adhérents, c'est essentiel pour la vie de la fédération, quoi qu'il en soit aussi. Et puis donc, la succession, c'est quelque chose de très important, quoi qu'il en soit. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la même chose que ce que vous faites avec le logiciel, c'est-à-dire finalement, quelque part, vous alliez entre fédérations sur des projets d'intérêt collectif? Mais ça a toujours été le souhait de la Fédération française de la carrosserie. On ne s'est jamais mis véritablement en avant. Nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment, je veux dire, l'avenir de nos adhérents. Si l'avenir est souriant pour nos adhérents, nos fédérations se porteront nettement mieux, quoi qu'il en soit. Alors, évidemment, des adhérents heureux, ça passe par l'analyse de leur activité. Je crois que vous avez lancé, j'en suis même sûr, un baromètre de l'activité des carrossiers en France. C'est un observatoire inédit de ce métier. D'ailleurs, peu de gens le connaissent. Il est bien de le médiatiser en lien avec le JIPA. Racontez-nous, Patrick Cholton. Alors là, je vais laisser la parole à Bernard parce que ça, c'est son bébé. Donc, automatiquement, il va en parler beaucoup mieux que moi. Je crois que ça date d'octobre 2014, Bernard. Donc, ça fait 1 an. Oui. Alors, c'est d'abord le bébé du comité de direction des équipementiers. Ce qui fait l'intérêt de notre fédération, c'est la diversité de ses adhérents. Que l'on soit industriel appartenant à une multinationale, que l'on soit PME, je veux dire qu'on a tous une vraie problématique, c'est finalement de pouvoir se situer sur ce marché. Savoir si ce que l'on fait est bien, savoir si ce que l'on fait est mieux que nos concurrents ou moins bien. Et puis également, savoir ou imaginer quelles peuvent être les sensibilités du marché et donc parer à ces orientations. Donc c'est un projet qui est hyper intéressant parce que il n'existe pas de baromètre. Ça n'existe pas. Absolument. On a tous, moi je fabrique de la peinture, j'ai une fédération propre aux fabricants de peinture. D'autres utilisent beaucoup de matières premières de telle ou telle sorte et ont leur propre fédération. Bon. Il n'existe pas sur ce marché un indicateur de performance. Un indicateur de performance du marché. Voilà. Du marché. Bon. Alors, Patrick Cholton le disait, on est relativement discret à la Fédération française de la carrosserie. Par contre, ce qu'on fait, on essaie de bien le faire. Ça veut dire quoi? C'est qu'on parle, et on va en parler demain lors d'une conférence de presse, de ce baromètre après 9 mois d'existence. C'est-à-dire qu'on l'a déjà mis en place. Vous l'avez rodé, maintenant on l'a rodé, on l'a modifié, on l'a adapté, on l'a fait évoluer au fur et à mesure des différentes parutions. Et aujourd'hui, on est convaincu qu'on a un très bon outil. Un outil solide. Et on va communiquer. Alors, c'est quoi l'outil? L'outil, il prend un certain nombre d'indicateurs micro et macroéconomiques qui permettent de donner des informations à ceux de nos adhérents, je pense notamment aux PME, qui n'y ont pas forcément accès. Okay. Et puis ensuite, on se sert d'un panel de réparateurs, que ce soit des carrossiers réparateurs indépendants ou adhérents à des réseaux de constructeurs ou des constructeurs eux-mêmes. Et à partir de ce panel, on va
lors de chaque édition du baromètre, mesurer des tendances. Et ce panel est opéré par le JPA, donc. Et ce panel est opéré par le JPA de façon à se garantir là aussi une parfaite transparence. Et puis donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des données brutes, mais surtout ce qui fait l'intérêt de cette étude ou de ce baromètre, c'est qu'on va déterminer des tendances. Et puis, à la fin de chacun des baromètres, dont l'apparition est trimestrielle, on pose une question d'actualité. Et on demande quel est le sentiment de notre panel par rapport à la question d'actualité. Et en fonction de cette question, qu'est-ce qu'il a mis en place, qu'est-ce qu'il souhaite mettre en place et qu'est-ce qu'il conseille de faire ou de ne pas faire. Donc, voilà. Exemple de questions d'actualité. Exemple de questions d'actualité, le marché de la réparation automobile et le libre choix. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez communiqué? Si vous avez communiqué, quel type d'outils etc. Très bien, très intéressant. Voilà. Bon. Je ne me souviens plus de ce qu'était la première question d'actualité. Parlons de celle que vous allez révéler demain. Voilà. Mais demain, si vous le permettez, je préfère garder la primeur pour cette conférence de presse. Mais si vous voulez, c'est hyper intéressant pour les adhérents. Et je suis convaincu que grâce à cet outil, on devrait recruter davantage d'adhérents. Mais c'est également très intéressant, au-delà des adhérents des équipementiers, pour les carrossiers réparateurs, qui peuvent y trouver source d'inspiration pour des projets à mettre en œuvre. Et donc, on rappelle demain, effectivement, cette conférence de presse où vous publierez les résultats de la 3e édition. Demain, nous serons jeudi. Donc... À 11h, salle 5C10. Alors, c'est à l'entrée du hall 5. Il a bien retenu la escalier sur la droite au premier étage. Voilà. Donc, vous savez tout. Un mot de conclusion, Patrick Cholton. Peut-être le nombre d'adhérents de la FFC pour donner un petit périmètre. Nombre d'adhérents aujourd'hui, nous sommes à 1500 adhérents. C'est vrai qu'on n'a jamais eu vraiment le but à la FFC de développer ce nombre d'adhérents, ce qui a pu être une erreur à un moment donné. On a toujours voulu faire, comme le disait Bernard tout à l'heure, avoir un travail bien fait, c'est-à-dire vraiment aller au fond des choses. C'est pas de sortir 10 000 dossiers qui vont faire avancer les choses, c'est d'en sortir un de temps en temps qui ait vraiment du poids dans la profession et dans la filière. Donc le but, moi ce que je voudrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui la FFC, sans faire trop de bruit, fait partie du paysage, on va dire, automobile, puisqu'on fait partie de la PFA, de la plateforme automobile. Absolument. Donc du comité d'orientation en même temps. Donc on œuvre, on va dire, secrètement, mais on est très fort dans ce domaine-là de la filière. Et c'est le message que je voudrais faire porter aujourd'hui à ceux qui sont adhérents chez nous, qu'ils aient confiance en la Fédération française de la carrosserie, et puis en ceux qui ne le soient pas, qu'ils nous rejoignent, et puis ils verront qu'on va les soigner, et puis très très bien. Donc à la discrétion succède la confiance, voilà, entre les uns et les autres. Merci Patrick Cholton, merci Bernard Lannes. On vous retrouve bien sûr tout au long du salon sur le Village Carrosserie, donc dans le hall 5. Cet après-midi sur Équipe Auto TV, nous nous retrouvons à 13h50 donc avec Marie Letty, notre journaliste qui investigue les allées d'Équipe Auto et qui nous amènera sur ce plateau la société Schaeffler, lauréate de l'un des grands prix de l'innovation 2015. Et à 14h15 ensuite, émission spéciale véhicules d'occasion. On aurait pu en parler avec vous, messieurs aussi, consacrée aux sources d'approvisionnement pour les petits et moyens faiseurs véhicules d'occasion. Bon appétit et à tout à l'heure.